Brigitte, bien sûr, lorsqu'on pense au vignoble Jean-Jean, on pense au rosé, hein, qui est bien connu, qu'on aime donc boire, qui est toujours une référence. Moi, j'admire beaucoup ce que vous avez fait parce que on sait que la bouteille peut représenter jusqu'à 40 de l'empreinte carbone d'un vin. Et en tout cas, au Québec, on voit la canette, on voit le bib, on voit la bouteille. Donc, vous avez quand même diversifié vos contenants. Qu'est-ce qui a inspiré ces choix? Alors, tu sais, Michel, que c'est un gros vendeur, le pive à la SAQ. D'ailleurs, je remercie tous les Québécois de continuer à le boire et j'espère qu'ils continueront encore longtemps. Mais c'est la SAQ qui nous a demandé, il y a 4 ans maintenant, de faire le vignet, c'est-à-dire le bib de 3 litres. Et en fait, ça a marché. Et il y a 2 ans, ils nous ont demandé de faire la canette. Et parce que la canette, on n'en faisait pas du tout, ni en Europe, ni en France. Parce que en France, ce n'est pas encore, si tu veux, dans les mœurs, ni à l'export d'ailleurs, sauf au Québec. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est à la SAQ qu'on doit ces différents contenants et qui fonctionnent très bien chez vous. Et depuis que vous avez commencé cette initiative, est-ce que vous avez calculé le poids du verre que vous sauvez? Absolument, parce qu'on a réduit par exemple sur la bouteille 75 de pive depuis 2 ans et demi, on l'a réduit de 60 grammes et sur l'année 2022, le verrier n'a pas utilisé 54,7 tonnes de verre qui n'ont pas été utilisés et en plus pour les transports, c'est 47,1 tonnes de carbone qui n'ont pas été utilisées. Ouais, voilà, absolument. Absolument. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on sait finalement que 90 des vins sont consommés dans la première semaine d'achat. Donc, ces contenants alternatifs jouent un rôle important dans la diminution de l'empreinte carbone. Et est-ce que cette démarche va se poursuivre dans d'autres marchés? Absolument. Et d'ailleurs, il y a des clients qui commencent à nous le demander de faire dans des bouteilles allégées. Et même aussi, par exemple, on fait un produit à la SAQ depuis le millésime 94, qui est le Deux Voies des Agneaux rouges, et on l'a passé en bouteille allégée. Et là, entre la bouteille qu'on faisait auparavant et la bouteille allégée, il y a 125 grammes de différence. Donc c'est énorme. Et dans certains marchés, effectivement, il y a des clients qui nous l'ont demandé. Notamment, par exemple, là où il y a beaucoup de bibes, c'est dans les pays scandinaves. Oui, énormément. Sont en avance. Hein, absolument. Moi, c'est un peu mon modèle quand même, là, la Suède en particulier, qui sont vraiment en avance sur les contenants alternatifs. Je pense qu'il faut continuer justement à faire notre travail pour éduquer les professionnels du vin, éduquer le consommateur, que le vin n'est pas moins qualitatif parce que c'est dans un contenant alternatif. Absolument, absolument. Ils ne sont pas encore à la canette, mais ça va arriver. La canette, c'est vraiment le début. Mais par contre, il y a beaucoup de marchés à l'export qui sont pour les vinyles, enfin les bibes, quoi. Donc, on n'a pas besoin de mettre tous les vins dans des bouteilles, surtout pas dans des bouteilles lourdes. Donc, d'avoir l'option vignier, l'option canette pour les vins qui sont prêts à boire, comme le pive rosé, bien, c'est excellent. Donc, merci de faire votre part. Absolument, mais tous les marchés ne sont pas mûrs pour avoir la canette. Par exemple, en France, on en vend, mais c'est pas encore, en Europe ou en France, c'est pas encore comme le Canada, le Québec, où vous êtes à l'avance sur ces contenants. Donc, on a encore du travail. Il faut éduquer le consommateur, il faut éduquer les marchés pour passer justement à des contenants alternatifs qui sont plus éco-responsables. Absolument. Merci, Brigitte. Avec grand plaisir. Santé. Santé.